Voilà, donc bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, que Yeshua, n'est-ce pas, vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés et qui rendez, n'est-ce pas, possible, réel ce programme. Je voudrais, n'est-ce pas, que la régie augmente un peu le volume de notre micro, n'est-ce pas, justement. Voilà, aujourd'hui, on a besoin un peu de volume. Nous allons, n'est-ce pas, examiner une question très particulière. Voilà donc quelques bien-aimés nous ont posé la question de savoir si, en tant que chrétien, on peut juger. Faut-il juger en tant que chrétien? Voilà. Donc c'est une question parce que nous avons posté un message sur notre toile et beaucoup de personnes, n'est-ce pas, ont dû réagir et nous voulons justement en ce jour particulier répondre à l'inquiétude, n'est-ce pas? Est-ce que en tant que chrétien, il est digne de juger? Est-ce que, justement, en tant que, n'est-ce pas, circoncis, en tant qu'homme d'église, en tant que chrétienne, femme de Dieu, est-ce que la Bible nous permet, n'est-ce pas, de juger? Voilà, donc nous allons répondre, frère, avec les Écritures à cette question. Mais avant, je souhaiterais qu'on lise un texte, n'est-ce pas? Éphésiens 2:20, si la régie le texte, n'est-ce pas? La Bible dit quoi dans Éphésiens 2:20? La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant lui-même la pierre angulaire. Pourquoi nous commençons par ce texte? Et pourquoi, frères? Mais simplement parce que, mes frères et sœurs, n'est-ce pas, nous voulons, n'est-ce pas, dans le Seigneur, nous voulons raisonner avec les Écritures. Nous voulons nous asseoir sur le fondement des Écritures. Donc, la peine, n'est-ce pas, ne vaut pour nous qui sommes chrétiens de faire des débats philosophiques, n'est-ce pas, et d'apporter dans la maison du Seigneur, ou du moins dans nos milieux de rassemblement, les raisonnements, n'est-ce pas, culturels. Nous sommes bibliques. Et lorsque la question, n'est-ce pas, est d'ordre biblique, il nous faut nous asseoir sur Éphésiens 2:20, c'est-à-dire sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur ce que la Bible dit. Et nous voulons répondre à la question de savoir si un chrétien peut ou doit juger. Donc pour répondre à cette question, nous allons, frères, nous asseoir sur ce que disent les Écritures. Et justement, pour commencer ces moments, nous allons lire un texte que nous connaissons certainement tous. 1 Corinthiens chapitre, n'est-ce pas, 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais lire, n'est-ce pas, le verset 12e et 13e, simplement, et nous allons commenter l'histoire. Qu'est-ce que la Bible dit à partir du verset 12? 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 12, c'est l'apôtre Paul qui dit: qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Donc à la base, n'est-ce pas, à l'introduction même, au début de ce texte, on comprend que le jugement est déjà biblique, n'est-ce pas? Paul dit: qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Point. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsque vous repartez au chapitre 5e, la Bible nous parle de l'impudicité, de l'immoralité qui avait atteint l'Église. Et l'histoire dit que l'impudicité et la débauche avaient atteint l'Église au point que chez les Corinthes, on trouvait même un homme qui allait sexuellement avec la femme de son père. Et qu'est-ce qui se passe, frère? La Bible dit que les Corinthiens, comme d'habitude, ont écrit à Paul et Paul a répondu. Et il répond, il dit clairement, n'est-ce pas, que le jugement est possible. Et que le jugement de l'intérieur, c'est-à-dire le jugement entre les frères, se doit d'être exercé par un autre frère. N'est-ce pas? Donc, la Bible nous dit clairement ici, Paul, l'apôtre, est clair. Il dit que nous pouvons juger. Donc, les frères qui se lèvent pour vouloir condamner ici et là, qui n'ont pas d'argument biblique, doivent écouter certainement, n'est-ce pas, cet enseignement. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, Paul dit qu'un chrétien peut juger.
Ça veut dire quoi? On va repartir dans 1 Corinthiens 2, n'est-ce pas, au verset 15, pour mieux comprendre ce que l'apôtre Paul voulait dire. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 15. Il dit, mais l'homme, n'est-ce pas, il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, Paul, l'apôtre, dit que le jugement est biblique. Et le jugement, n'est-ce pas, n'est pas l'approbation, le propre ou la prérogative d'un charnel ou encore moins d'un homme animal ou un homme naturel. Paul, l'apôtre, dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 15, que l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est pas en retour jugé. Donc, le problème, c'est quoi, frère? Le problème, c'est que nous ne méditons plus, nous ne lisons plus, et beaucoup, frères, mais tordent les Écritures pour justifier, n'est-ce pas, leur bestialité en milieu chrétien. Qu'est-ce qui se passe? Paul dit que le jugement est possible et il n'est réservé qu'à l'homme spirituel. Or, l'homme spirituel, c'est un homme mature. L'homme spirituel, c'est un homme qui est converti. C'est-à-dire qui marche par l'esprit d'Yehoshua. Donc, il dit l'homme spirituel juge de tout. Mais il n'est pas en retour, n'est-ce pas, jugé. Et qu'est-ce qui se passe? Des frères et sœurs qui, n'est-ce pas, refusent qu'on juge, mais ils s'asseyent sur quel texte? On va voir. Allons-y voir, n'est-ce pas, dans Matthieu 7. À partir du verset 1er, c'est le texte phare de ceux qui sont, n'est-ce pas, contre le jugement. N'est-ce pas? Ce sont cela, un texte que des frères et sœurs qui vivent mal aiment utiliser pour justifier justement leur mauvaise manière de vivre. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ce texte dit quoi? Il ne s'oppose pas à Paul ou à un Corinthien. Ce texte parle de jugement qui consiste dans la condamnation. Donc quand on parle du jugement, le mot jugement en hébreu, n'est-ce pas, ou en grec, renvoie au discernement. Il renvoie, n'est-ce pas, à la séparation, à l'examen, n'est-ce pas? Donc lorsque nous jugeons, mes frères, nous exerçons n'est-ce pas, un discernement. Donc lorsque dans Matthieu 7, la Bible dit, Jésus dit ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Il ne dit pas ne discernez pas les faits et gestes des autres ou ne condamnez pas les mauvaises actions. Il dit au contraire, ne condamnez pas les uns les autres au point, n'est-ce pas, de décider leur sort final. Parce que le sort final, la décision finale ou la damnation, la condamnation, appartient à Dieu seul. Mais Dieu ne dit pas dans ce texte qu'il ne faut pas juger. Parce que juger, c'est discerner. Juger, c'est séparer. N'est-ce pas? Et on va voir un texte, n'est-ce pas, dans Luc 12. Parce que beaucoup de frères, n'est-ce pas, nous attaquent ici et là, refusant ici de comprendre les Écritures. Luc chapitre 12. N'est-ce pas? On va lire. Qu'est-ce que la Bible dit à partir... n'est-ce pas, du verset 57. On va lire ce texte, n'est-ce pas? Et pourquoi ne discerniez-vous pas, n'est-ce pas, hein? Pourquoi ne discernez-vous pas vous-même ce qui est juste? Donc en fait il dit ici, pourquoi ne jugez-vous pas vous-même ce qui est juste? C'est quoi le jugement? Le jugement est très loin de la condamnation, frère. Le jugement, n'est-ce pas, consiste dans l'examen d'une action par rapport à ce que disent les Écritures. Et des frères et des sœurs qui disent non, mais vous jugez, non, mais voici ce que la Bible dit. Nous sommes appelés à exercer nous-mêmes d'abord notre jugement, un jugement sur nous-mêmes, c'est-à-dire un jugement qui se plie sur nous-mêmes, et ensuite nous devons juger. C'est la Bible qui le dit. Nous devons nous juger les uns les autres, c'est-à-dire examiner les faits et gestes des autres s'ils sont, n'est-ce pas, mais en phase avec les Écritures. 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? On va aussi lire 1 Corinthiens 13 à partir du verset 34. On va comprendre ce que la Bible nous fait comprendre à partir du verset 31. 1 Corinthiens, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Il faut qu'on réponde à cette question. Est-ce qu'il faut juger? Oui ou non? Donc, qu'est-ce que, n'est-ce pas, la Bible nous fait comprendre? La Bible dit, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Donc, Paul l'apôtre dit que le jugement entre le corps de Christ.
exercé par des frères sur des autres est bel et bien biblique. N'est-ce pas? Nous devons exercer ce jugement, c'est-à-dire veiller sur les actions des uns et des autres, afin, n'est-ce pas, de les garder, de les maintenir en phase avec les Écritures. Alors, il se passe que dans 1 Corinthiens chapitre 5, un homme est allé avec la femme de son père et personne n'arrive à parler, personne n'arrive à s'exprimer, n'est-ce pas? Personne n'arrivait à reprendre le frère. Certainement, ils étaient comme nous à notre époque. Qu'est-ce qui se passe? Un frère vit très mal autour de nous. Une soeur vit très mal autour de nous. Un frère à la foi, un conducteur, ça dépend, vit très mal à la foi, n'est-ce pas? Et la Bible dit que nous devons exercer le jugement sur les actions du frère, afin, n'est-ce pas, soit de condamner ses actions, pas le frère, mais de condamner les actions du frère, n'est-ce pas, de sorte qu'ils reviennent à la lumière. Donc, beaucoup refusent, n'est-ce pas, qu'on les juge. Pourquoi? Mais parce que, ils vivent mal, n'est-ce pas? Donc, et nous trouvons normal qu'autour de nous, les personnes calomnient, les gens volent, les gens mentent sur les autres, n'est-ce pas? Une vie de dépravation, n'est-ce pas? Une vie qui déprave les mœurs est exercée au milieu de nous. Et lorsque on se lève pour exercer un jugement, parce que celui qui juge, c'est celui qui discerne. Donc quand vous dites qu'on ne juge pas, ça veut dire que vous dites qu'on ne peut pas discerner. Donc le jugement, c'est le discernement des actions, c'est l'examen des actions par rapport aux Écritures. Un frère a volé, vous jugez l'action, le vol. Vous discernez l'action, donc le vol. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au vol? La Bible dit que les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. 1 Corinthiens 6. Alors, tout de suite, l'action du frère a été jugée. L'action du frère a été discernée conformément, n'est-ce pas, aux Écritures. Donc, Paul dit que n'avez-vous pas le moindre jugement, n'est-ce pas, pour ramener ce frère? Et je préfère qu'on réparte, n'est-ce pas, dans ce texte-là. Et qu'est-ce qu'il dit, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 13, il dit: pour ceux du dehors, c'est-à-dire les inconvertis, les incirconcis, n'est-ce pas, de cœur, les païens, il dit: pour ceux du dehors, Dieu les juge. Donc ça veut dire que nous à l'intérieur, c'est-à-dire dans le royaume, en tant que chrétiens, dans l'église, en tant que membres du corps de Christ, nous devons nous juger. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Donc frères, vous qui dites que le jugement n'est pas biblique, n'est-ce pas? Mais comment vous appréhendez ce texte-là? Et Paul dit plus loin au verset 13e, n'est-ce pas? À partir du verset justement 13, ôtez le méchant du milieu de vous. Vous n'est-ce pas, qui fuyez quand on condamne les actions, lorsqu'on dénonce les actions nocives, n'est-ce pas? Les gens disent non, on ne dénonce pas. Mais le problème, c'est que les gens ne lisent plus les Écritures et les gens veulent, frères et sœurs, se servir des Écritures pour justifier leur faiblesse. Alors, je vais vous raconter une petite histoire au passage. Un frère avait fait un prêt d'argent, n'est-ce pas, aux sœurs en Christ et aux frères en Christ, comme ça, dans la foi. Et ils ont dit au frère: nous te rendrons, n'est-ce pas, ton argent dans quelques jours. Et c'était, n'est-ce pas, l'argent destiné à quelque chose de particulier. Et le frère a fait confiance. Il a dû donner son argent à ses frères et à ses sœurs pour un besoin particulier. Et au temps convenable, justement, le frère, naturellement, va vers ses frères et ses sœurs. Il va réclamer son argent. Ah, mes frères, les frères en question vont le tourner en bourrique. Ils vont commencer à prendre les versets bibliques pour justifier leur imposteur. Voici le milieu chrétien, n'est-ce pas, surtout les églises éveillées. On a l'impression que l'éducation a été, n'est-ce pas, annihilée par la foi. Bien au contraire, la foi ne tue pas les bonnes mœurs. Donc, vous avez dans l'église de telles personnes qui ont beaucoup de dettes, qui n'arrivent pas à payer, n'est-ce pas? Et lorsque leurs frères, n'est-ce pas, les créanciers viennent vers eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la Bible, ils commencent à parler de la patience aux gens. Voici des brigands de l'église, voici des voyous de l'église, qui, n'est-ce pas, se servent des Écritures pour justifier la bestialité, permettez l'expression, frère, pour justifier leur comportement, n'est-ce pas, désinvolte. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais les frères autour de nous, vous les avez,
qui ont beaucoup de femmes, beaucoup de copines dans l'église, qui prêchent même l'évangile, qui enseignent l'évangile, n'est-ce pas, qui sont des ouins. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils vivent mal. Parfois ce sont même des pères à la foi, des prophètes, des menteurs, des brigands, tout cela, qui dépouillent en cachette. Et ils vivent très mal et leurs actions s'opposent aux Écritures. Et vous là, ben vous dites on ne juge pas. Et eux ils vous disent, Matthieu 7, on dit ne jugez point. Voici comment on vous a gardé, n'est-ce pas? Dans l'illusion et dans la prison. Dans la prison, n'est-ce pas? C'est la captivité religieuse. Et qu'est-ce qui se passe, frère? Cette manière de faire n'est pas biblique. Cette manière de faire, frère, est mais tellement, elle est charnelle, mes amis dans le Seigneur. Cette manière de faire, c'est quoi? Ce n'est pas la culture de Dieu, mais c'est quoi? Mais, mes amis, c'est simplement le transfert de l'éducation africaine. N'est-ce pas? Nous avons transféré l'éducation. Et nous avons pris, n'est-ce pas, notre manière de faire africaine, nous avons amené l'église. Parce qu'il faut rappeler que dans les mœurs de l'Afrique, les aînés, mes amis dans le Seigneur, n'ont jamais tort. Et c'est la même chose, n'est-ce pas, dans nos églises. Donc, ces frères et ces sœurs, n'est-ce pas, qui refusent, ou du moins qui se lèvent ici et là pour dire on ne juge pas, mais qu'ils écoutent cet enseignement. Parce que la Bible elle-même nous dit que le jugement, n'est-ce pas, est biblique. Dieu nous instruit à juger, c'est-à-dire à examiner les actions des uns et des autres et de condamner les œuvres mortes. Éphésiens 5, n'est-ce pas? Dieu nous donne les versets là pour reprendre ses frères, n'est-ce pas? À partir du verset, n'est-ce pas, 11, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, ne prenez point part aux œuvres mortes des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. N'est-ce pas? Donc, des mauvaises actions dans une église doivent être condamnées. Et qu'est-ce qui se passe, frère? La condamnation d'une action ne peut avoir lieu si l'action n'a pas été discernée. Si l'action n'a pas, n'est-ce pas, été examinée. Donc, frère, on ne peut pas dénoncer le péché si le péché n'est pas examiné par les Écritures. Donc, des frères qui se lèvent ici et qui disent on ne juge pas, mais qui lisent d'abord les Écritures pour comprendre ce que la Bible dit. Parce que, mes frères, le jugement est biblique. Remarquons Hérode. Hérode, n'est-ce pas, avait pris la femme de son prochain, son aîné, son frère, et Jean-Baptiste qui était, n'est-ce pas, la voix qui aplanissait le sentier de Dieu dans le désert, frère, voit Hérode passer. Et qu'est-ce qu'il va dire à Hérode? Mais vous connaissez l'histoire. Jean-Baptiste dira à Hérode sans froideur. Il faut rappeler qu'Hérode était roi. Et n'est-ce pas, Jean-Baptiste dira à Hérode, mais adultère que tu es, n'est-ce pas, rends la femme de ton prochain. Ça c'est Hérode qui parle à un aîné. C'est Hérode qui parle, n'est-ce pas, à un roi. Pourquoi? Mais parce qu'il était en train d'exercer le jugement. Il était en train de parler. C'était la voix, la bouche autorisée de Dieu. Donc frère, le problème c'est que nos églises sont devenues hypocrites. Vous avez à côté de vous, n'est-ce pas, des pères, des mères, des frères et des sœurs qui vivent très mal. Qui ont, n'est-ce pas, mais une conduite obscène, une vilaine conduite qui égare. Et les frères qui ont la foi faible, n'est-ce pas, dont la foi est encore faible, c'est-à-dire de nouveaux convertis, et qui égarent, qui éloignent, n'est-ce pas, de l'église, les païens, personne n'arrive à les reprendre. Pourquoi? Mais parce qu'il faut entretenir le rapport du faux sentiment. Et qu'est-ce qui se passe? Tous ces brigands de l'évangile, ils se servent de Matthieu 7 à partir du verset 1 pour dire ne jugez point. Non frère, nous devons juger. N'est-ce pas? Bibliquement parlant, c'est écrit. Nous jugeons les actions des uns et des autres. Et Paul dit que nous devons, n'est-ce pas, nous juger. C'est-à-dire nous devons veiller les uns sur les autres. Examiner, discerner les actions que les uns et les autres posent. Vérifier si nos actions sont, n'est-ce pas, frères, conformes aux Écritures. C'est ça le jugement. Et dans Matthieu 18, la Bible dit clairement qu'un frère qui a péché, on cherche à le reprendre.
s'il ne change pas, on le livre. C'est biblique. De sorte que la crainte, n'est-ce pas, s'empare des autres. Il dit, vous le conduisez devant les anciens. Si on ne comprend toujours pas, vous l'amenez, n'est-ce pas, devant l'église. S'il ne comprend pas l'église, la Bible dit quoi? La Bible dit, livrez-le, considérez-le, n'est-ce pas, comme un païen. C'est ce que la Bible nous fait comprendre, mes amis. Donc, on juge quoi, frère? On juge les actions de frères et de sœurs. Et la Bible l'autorise. Donc, le jugement, c'est quoi? C'est le discernement. Le jugement, c'est quoi? C'est l'examen. N'est-ce pas? Donc, ne peut exercer, d'après Paul, dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Justement, chapitre 2, à partir du verset 15, d'après Paul, ne peut exercer le jugement que c'est de l'intérieur. C'est-à-dire l'homme dont l'intelligence est renouvelée. Ne peut exercer le jugement que l'homme spirituel. C'est ce que Paul dit. Il dit, l'homme spirituel juge de tout. Donc, la Bible nous autorise, en tant qu'homme spirituel, de juger. N'est-ce pas? De dénoncer. N'est-ce pas? D'éprouver les esprits, d'éprouver les actions des gens. N'est-ce pas? De discerner. Et même de la prophétie. N'est-ce pas? Paul dira, examinez toute prophétie. Et Jean dit, n'est-ce pas, éprouvez tout esprit, ne faites pas foi à tout esprit. Pourquoi? Il faut juger. Donc le jugement, c'est le discernement. Et n'est-ce pas, nous ne jugeons pas pour envoyer les gens en enfer. Cette prérogative, il faut le rappeler, n'appartient qu'à Dieu seul. N'est-ce pas? Mais nous jugeons parce que nous avons, n'est-ce pas, notre livre, la bouche de Dieu, n'est-ce pas, est là, la Bible est là, n'est-ce pas, notre fondement, c'est la Bible, et les actions que nous posons doivent être vérifiées par les Écritures. 2 Pierre 3, à partir du verset, n'est-ce pas, 16. Donc, frères et sœurs, la Bible, n'est-ce pas, dit quoi? La Bible dit quoi, on va lire, n'est-ce pas, 2 Pierre, n'est-ce pas? Je ne sais pas si la régie peut nous faire la lecture, n'est-ce pas? 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 16. N'est-ce pas? C'est Paul qui parle, il dit, c'est Pierre, n'est-ce pas? S'efface. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des Écritures, pour leur propre ruine. Vous voyez donc, beaucoup se servent des Écritures, parfois sans comprendre le sens. Pourquoi? Mes frères, pour justifier leurs égoïsmes, pour justifier leur mauvaise position. Frère, ce n'est pas parce que tu es dans une mauvaise position que tu vas tordre les Écritures. La Bible est fidèle. Laissons les Écritures où elles sont. Et les Écritures nous disent, mes amis dans le Seigneur, que nous pouvons juger. Donc, un frère à côté de vous vit mal, vous n'arrivez pas à le prendre, à le reprendre. Voici pourquoi les églises éveillées, mais permettez que je le dise clairement, font partie des assemblées, n'est-ce pas, dont la moralité est plus basse. Parce que ceux qui vivent mal, pour la plupart des conducteurs, on leur dit, ne jugez point. Matthieu 7 à partir du verset 1. Un texte pris hors contexte. Et ce jugement ici dans Matthieu 7 parle de la condamnation, n'est-ce pas? Et la damnation n'est pas notre prérogative. Mais le jugement qui consiste à discerner, à trancher les actions de frères et de sœurs est biblique et nous devons nous juger. Nous devons, n'est-ce pas, discerner les actions des uns et des autres. Nous devons veiller sur les actions des uns et des autres. Galates 2 à partir du verset 11. N'est-ce pas? Nous sommes en train de vouloir terminer. Je disais que c'était quelques minutes que la régie nous rappelle, n'est-ce pas, l'heure. Nous sommes dans Galates au chapitre 2 à partir du verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, c'est Paul qui parle, n'est-ce pas? Je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Donc, Paul est en train de reprendre un aîné. Paul reprend Céphas. Mes frères, c'est grave ici. Les gens qui disent qu'on ne reprend pas les aînés. Paul n'était pas aîné de Pierre. Paul était un subordonné. Et qu'est-ce qui se passe? Il reprend de face, pas dans l'hypocrisie, pas en cachette. N'est-ce pas? Il reprend l'apôtre Pierre. Pourquoi? En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles virent, n'est-ce pas, elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte de
circoncis. Avec lui, les autres juifs, n'est-ce pas, eurent aussi la dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné, n'est-ce pas, dans leur hypocrisie. Vous voyez donc que Paul qui vient, qui n'est-ce pas, se rend compte que Pierre était en train de manger avec les païens. Et lorsque Pierre l'apôtre, je rappelle que Pierre était apôtre, l'un des premiers apôtres que Christ a appelé, c'était Céphas. Pierre, un hypocrite. Et il mangeait avec des païens. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il voit Paul, il s'esquive. Comme pour dire que tu ne m'as pas vu avec les païens, l'hypocrisie. Et la Bible dit que Pierre, Paul, n'est-ce pas, a repris Céphas en face et publiquement. N'est-ce pas? Comment peut-on reprendre l'autre si on n'arrive pas à juger sa manière de faire? Si on n'arrive pas à examiner les actions que l'autre a posées. N'est-ce pas? Donc Paul a jugé Pierre. Il a repris Pierre. N'est-ce pas? Ben, qu'est-ce qui se passe? Nos églises sont très malades. Pourquoi? Parce qu'on apprend aux gens que ne jugez point. Et vous ne serez pas jugés. Ce n'est pas un texte mal compris. N'est-ce pas? Nos églises sont malades. Les pasteurs volent, ils violent, ils mentent, ils dépouillent. Personne ne parle. Les frères vivent mal, n'est-ce pas? Personne ne parle. Pourquoi? Parce qu'on leur dit ne jugez point. Et qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens vont murmurer, n'est-ce pas, dans les coulisses. Mais nous oublions que notre manière de faire tue la foi des mal affermis et éloigne, n'est-ce pas, mais ces païens qui veulent servir sincèrement le Seigneur. Donc le jugement est biblique. Nous l'avons vu, n'est-ce pas? Il est bel et bien biblique. Et Paul l'apôtre a dit dans 1 Corinthiens 5 à partir du verset 13 là-bas, ôtez du milieu de vous, n'est-ce pas, le méchant. Mais vous me direz, non, mes frères, mais bien sûr, si un homme ou un frère arrive à aller très loin avec la doctrine, c'est un méchant, il faut l'écarter. Mais vous me direz, Matthieu 13 dit, le blé livré. Non, frère, c'est la même Bible qui dit qu'on peut ôter si un frère, un faux frère, n'est-ce pas, est un sujet de scandale pour l'église, mais est un sujet très dangereux pour la vie de l'église, il faut l'épargner. C'est-à-dire qu'on dit excommunier. C'est biblique. On l'a vu dans 1 Corinthiens chapitre 5e à partir du verset 13. C'est biblique. Donc, de telles actions ne peuvent pas arriver, bien aimé, si le jugement n'est pas fait. Donc, à la question de savoir si le jugement est biblique, mes frères et sœurs, nous répondons par oui. N'est-ce pas? La Bible nous encourage, n'est-ce pas, de dénoncer avec la plus haute, n'est-ce pas, énergie, les actions mauvaises. Le jugement doit s'exercer chaque minute, n'est-ce pas, dans la vie d'un chrétien. Chaque action que nous posons doit être jugée. Un pasteur enseigne, vous devez juger son message. Parce que c'est comme ça qu'ils vous ont poussé, pour la plupart du temps, à manger de l'herbe amère, à boire de l'eau, n'est-ce pas, de mort, de faux messages. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont habitué à croire. Croyez, croyez, croyez. Alors que dans Acte 17, on va lire, n'est-ce pas? L'avantage, c'est que, n'est-ce pas, frères et sœurs, nous sommes bibliques et le jugement, justement, doit s'exercer sur chacune des actions. Même lorsqu'un homme de Dieu enseigne, quelle que soit l'onction, examinez ses faits et gestes. Parce que poussé par l'onction, il peut vous, n'est-ce pas, conduire en erreur. Et quand il enseigne, qu'est-ce que les chrétiens de Béret faisaient? Mais qu'est-ce qu'il disait? La Bible dit, les Juifs avaient, n'est-ce pas, les sentiments plus nobles de ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Un vrai chrétien ne prend pas ce que le pasteur dit comme la vérité d'évangile. Parce qu'il y a des faux pasteurs qui se sont introduits, des faux prophètes qui se sont déguisés, n'est-ce pas, aux anges de lumière pour séduire. Paul dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Donc, un bon pasteur, un bon berger ne peut pas dire à ses fidèles, écoutez mon enseignement comme, n'est-ce pas, la parole d'évangile. Non, des vrais hommes disent aux fidèles, allez chez vous, mais examinez, jugez, discernez ce que je dis à la lumière des Écritures. Et c'est ce que faisaient les chrétiens de Béret. Lorsque l'enseignement était donné, ils prenaient les notes et ils allaient, n'est-ce pas, examiner, c'est-à-dire juger et faire une étude comparative entre ce que l'homme a dit et ce que disent les Écritures.
N'est-ce pas? C'est la même chose avec les actions de frères. Un frère a posé une action, il faut juger l'action. C'est-à-dire, il faut discerner l'action. Et je répète, Matthieu 18, il dit clairement que si un frère a péché et qu'il refuse d'être repris, qu'il refuse, n'est-ce pas, de changer, livrez-le. Condamnez son action publiquement. C'est noir sur blanc, c'est écrit. Alors, nos églises sont malades. Pourquoi? Parce que les fils des pasteurs vivent très mal. Beaucoup de femmes, ils ont beaucoup de femmes. Personne ne parle. Et après, ce sont eux qui montent les extras toujours pour prêcher. Vous avez en face de vous, n'est-ce pas, des dragons, des personnes qui vivent mal. Mais ce qui vous intéresse, c'est des suspicions. Ils veulent aller loin. Alors qu'à leur côté, il y a des loups. N'est-ce pas? Et quand les brebis se lèvent pour dire, homme de Dieu, vous faites mal, vous dites au peuple, vous ne devez pas juger. Ne jugez pas l'homme de Dieu. Ne touchez pas mes ouins. N'est-ce pas? Psaume 118 là-bas. Les ouins, nous tous, nous sommes les ouins. Il faut le dire clairement. Donc ce sont des textes que les gourous, les gens qui vivent mal, ont su manipuler pour voler, pour piller. Vous vivez mal et lorsque les frères vous reprennent, vous dites ne jugez point. La Bible dit que l'homme spirituel juge. Voilà. Donc vous commettez des mauvaises actions. La Bible nous autorise de vous juger. N'est-ce pas? De juger vos actions et de condamner vos œuvres si elles sont mortes. N'est-ce pas? Et si vous refusez, si un frère refuse, j'insiste, de changer, vous le condamnez publiquement. Vous le citez. De peur que la crainte s'empare des autres. Voilà. Donc, frères et sœurs, Paul est clair. N'avez-vous pas un moindre jugement? N'avez-vous pas, n'est-ce pas, une moindre capacité de discernement ou de jugement? Mes frères, la Bible nous dit que seul l'intérieur, c'est-à-dire le corps de Christ, se juge. Les membres du corps de Christ se doivent de se juger entre eux. N'est-ce pas? Et ceux de l'extérieur sont jugés par Dieu seul. Donc, notre jugement est biblique. Et nous condamnons avec la plus haute énergie les actions païennes dans l'Église. Donc, frères et sœurs, la Bible est claire, n'est-ce pas? Même la prophétie, elle doit être examinée, n'est-ce pas? Elle doit être jugée. Donc, le jugement que nous exerçons ne consiste pas à décider, n'est-ce pas, sur le sort de quelqu'un ou à le condamner au point de l'envoyer en enfer ou non, frère. Nous exerçons un discernement. Et n'est-ce pas, nous condamnons les œuvres mortes, surtout si les personnes qui les exercent refusent justement de changer. Donc, pour finir, frère, pourquoi les églises sont malades? Mais parce que on leur a appris que ne jugez point. Parce que on leur a appris que ne touchez pas à mes ouins. Des textes, n'est-ce pas, que les gens ont pris pour sceller leur propre ruine. Vous devez, les frères, vous avez des dettes en tant que chrétiens. Et lorsque les gens viennent vers vous, vous présentez la Bible. Vous êtes des voleurs, n'est-ce pas? À croire que lorsque vous êtes parti prendre cette dette-là, c'est avec la Bible. Vous devez les gens, n'est-ce pas, ici et là. Vous devez même à l'intérieur, à l'église, vous devez. À l'extérieur de l'église, vous devez les gens. Et lorsque les propriétaires viennent vers vous, vous voulez leur présenter les passages de la Bible. Vous êtes mal animé. C'est la mauvaise instruction. Tu es allé prendre un bon chez quelqu'un. Tu es allé t'endetter quelque part, chez un frère, chez une sœur. Lorsque le frère vient, il faut être humble. N'est-ce pas? Si tu n'as pas, il faut être humble. Ce n'est pas la peine de prendre les versets de la Bible pour justifier, n'est-ce pas, mais nos faiblesses. La Bible n'est pas, n'est-ce pas, un livre qu'il faut utiliser pour justifier sa bestialité ou sa faiblesse. Vous avez des bons, payez vos bons, n'est-ce pas? Au lieu de prendre les versets bibliques pour commencer à présenter aux gens, vous devez aller payer ce que vous devez, n'est-ce pas? Et vous vivez mal, mais attendez-vous à être dénoncé publiquement, surtout si vous ne changez pas, n'est-ce pas? Vous vivez mal et lorsque les fidèles vous reprennent, vous dites ne jugez pas. Frère, c'est la compromission. Et dans Jean 12, la Bible dit que c'est du milieu du peuple. Certains sacrificateurs avaient cru en l'évangile Yeshua, de la vérité. Mais ils n'ont pas osé dire que Jésus disait la vérité. Pourquoi? De peur d'être exclus des synagogues. Et beaucoup, n'est-ce pas, sont dans la même configuration dans nos églises. Papa pasteur fait mal, personne n'arrive à reprendre, même pas un ancien. Pourquoi? Mais parce que la synagogue est un privilège. La synagogue, c'est une responsabilité. La synagogue, c'est un système dans lequel on a un rang, on a un rôle, on a une responsabilité. Tellement nous sommes attachés à ces choses, mais le jugement a disparu. Que Dieu nous bénisse. Donc, frères et sœurs, c'est nous qui juge.
n'est pas celui qui condamne pour envoyer dans le feu ou pour décider sur le sort final. Nous jugeons parce que c'est biblique, n'est-ce pas? Et Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas? 2,15, dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'à 13 là-bas, dans, n'est-ce pas, justement, mais dans, n'est-ce pas, Galates 17 à partir du verset 11, dans Matthieu 7 à partir du verset 1, le texte phare des gens mal interprété. Le jugement est donc biblique. Nous jugeons non pas pour condamner, mais pour, n'est-ce pas, faire la disparité. Nous jugeons parce que la Bible nous permet de juger, n'est-ce pas? Et le jugement n'est fait que par un homme spirituel, d'après 1 Corinthiens chapitre, n'est-ce pas, 2 à partir du verset 15. L'homme spirituel juge de tout. On dit juge de tout, mais il n'est pas lui-même en retour jugé. Donc, frères et sœurs, vous êtes des voleurs, n'est-ce pas? Vous avez assez de dettes, les créanciers viennent vers vous. Ne prenez pas la Bible. C'est la mauvaise foi. Prenez la Bible pour dire exercez la patience, exercez l'amour. C'est vous qui êtes méchants parce que vous voulez vous servir des Écritures pour justifier vos faiblesses. Que Dieu nous bénisse. Donc, je disais, n'est-ce pas, c'était une mission pour quelques minutes juste, n'est-ce pas, pour répondre à l'interrogation des bien-aimés au sujet du jugement. Oui, on peut juger parce que la Bible nous le permet. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve, n'est-ce pas, prochainement.